Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va être mon bilan de mes lectures du mois d'avril et j'ai pas mal lu ce mois-ci donc je suis plutôt contente, donc c'est parti. Le premier livre que j'ai lu ça a été L'envol du phénix, donc le tome 1 Sœur de sang de Nikki Popretto. Dans ce roman ce qu'il faut savoir c'est qu'on est dans un univers où autrefois les phénix pouvaient se lier à des humains, ce qui donnait donc des dresseurs de phénix. Sauf qu'il y a eu une guerre qui a éclaté entre deux sœurs. Cette guerre en fait a précipité la chute des dresseurs de phénix. Ce qui nous conduit à maintenant, on va suivre deux sœurs, donc Véronica et Val, qui sont orphelines de guerre et qui tentent tant bien que mal de subvenir à leurs besoins. Et en fait ces deux jeunes sœurs, elles espèrent trouver en fait des œufs de phénix, puisque certaines rumeurs courent comme quoi des œufs de phénix sont toujours cachés un peu partout dans le royaume et que les dresseurs de phénix sont toujours, certains en fait, toujours en activité. Donc la mission des deux sœurs c'est de trouver des œufs et contre toute attente elles vont réussir à en trouver deux. Le souci c'est qu'un seul des deux va donner un phénix et que ce phénix va tout de suite se lier à Véronica, ce qui va entraîner une forme de jalousie chez sa sœur aînée et c'est cette jalousie qui va pousser Val à commettre l'irréparable, poussant Véronica à s'enfuir et à tenter toute seule de retrouver des chasseurs, enfin des dresseurs du coup de phénix, et on va suivre donc toute cette histoire. C'est un livre que j'ai dans l'ensemble beaucoup aimé, même si le début est assez lent. Moi personnellement il m'a fallu attendre la page 200 pour que je sois en fait à fond dans l'histoire, pour que tout simplement l'histoire s'accélère et que ce soit beaucoup plus intéressant. J'ai beaucoup aimé toute la mythologie qu'il y a autour des phénix, la mythologie qu'il y a autour de l'univers en fait que l'auteur a réussi à créer. On suit différents personnages, donc ça c'est toujours intéressant, surtout parce que au bout d'un moment l'histoire, tout est lié, donc c'est intéressant de voir comment l'auteur construit son histoire. Les personnages sont vraiment hyper attachants, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 vu la révélation qu'on a à la fin du premier tome. Et ouais, c'est vraiment en fait un roman que je vous conseille. Mais gardez bien en tête que le début risque d'être assez lent, mais que c'est un mal pour un bien entre guillemets, parce que ça permet à l'auteur de poser les bases de l'histoire et surtout de mieux comprendre ensuite tout ce qui va se passer. Et puis si vous êtes fan des phénix, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un super bon univers et j'espère que le tome 2 sera tout aussi prenant. Juste j'espère du coup que le tome 2 sera moins lent, mais je pense pas comme c'est un tome 2. Mais en tout cas oui, j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai ensuite lu Cher Monsieur Darcy de Amanda Grange, qui est un roman épistolaire dans lequel on va suivre en fait tous les personnages d'Orgueil et Préjugés par l'intermédiaire de lettres, et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors de base moi je pensais juste qu'on allait suivre les lettres que Darcy allait envoyer un peu à toutes ses connaissances, alors qu'en fait pas du tout, et c'est quelque chose ça qui m'a plu, le fait que dans ce roman on donne un peu la parole à des personnages secondaires d'Orgueil et Préjugés, voire même à des personnages qui font juste office de figurants quoi, du genre la fille de Lady Catherine, donc Anne de Bourgh, on a Georgina, on a aussi la famille Bingley et plein d'autres personnages, puisque dans ce roman aussi on a des personnages qui ont été ajoutés à l'histoire d'Orgueil et Préjugés, puisque on les suit sur différentes années, donc forcément avant que Netherfield Park soit loué, justement la famille Bingley, à qui ça appartenait, qu'est-ce qui se passait donc avant que messieurs Bingley deviennent riches avec le commerce, puisque ce sont des nouveaux riches. Plein de côtés en fait de l'histoire d'Orgueil et Préjugés que Jane Austen n'a pas forcément développé et qui sont un peu là développés dans ce roman. Par contre je pense heureusement qu'il n'y a pas eu 100 pages de plus, parce que voilà, au bout d'un moment forcément les lettres ça tourne un peu en rond, et c'est vrai que parmi toutes les lettres j'ai celle que j'ai le moins appréciée, c'est celle de Marie, donc la dernière sœur d'Elisabeth, parce que du coup elle est plus dans la religion, et puis je trouve que c'était un peu trop moralisateur à mon goût. Donc c'est vrai que ces lettres c'était les moins intéressantes, mais en tout cas je pense que si vous êtes fan d'Orgueil et Préjugés, n'hésitez pas à vous laisser tenter par Cher Monsieur Darcy. J'ai ensuite lu le premier tome de La Voix des Oracles, qui est Tia de Estelle Faye. Donc dans ce livre on va suivre notre héroïne, donc qui s'appelle Tia, qui est la célèbre fille d'un général de guerre romain. Le souci c'est que Tia c'est une oracle, et par les temps qui courent il fait pas bon d'être une oracle, puisque on est au début du christianisme chez les Romains, et ces derniers en fait font un peu la chasse aux païens et du coup
Thea, comme c'est une oracle, elle fait partie des anciens dieux. Donc son père a décidé de l'envoyer dans sa villa secondaire, histoire de la protéger et de la cacher au reste des habitants en fait, et au reste un peu du monde. Le problème c'est qu'un beau jour, Thea va avoir une vision dans laquelle elle voit son père se faire tuer et en fait, sa première vision va être la première d'une longue série qui vont la pousser du coup à devoir quitter sa villa d'Aquitania pour tenter en fait de sauver son père. Et c'est par l'intermédiaire de ces visions que Thea va se lancer dans une quête et qu'en chemin elle va rencontrer plusieurs personnages dont Enoch qui est un jeune homme qui va avoir un rôle assez important à jouer dans cette histoire et on va suivre donc leurs aventures. C'est un livre que j'avais dans ma palle depuis pas mal de temps et que j'avais tenté de lire déjà à plusieurs reprises. En fait malheureusement je le reposais assez souvent parce que le début me plaisait pas trop. Je pense que j'avais du mal avec la plume de l'auteur ou alors peut-être parce que c'était pas le bon moment pour le lire. Des fois hein, si t'es pas dans le bon mood pour lire un bouquin ça peut ne pas marcher tout simplement. Là ça a marché donc je suis hyper contente, j'ai enfin lu ce premier tome et dans l'ensemble en fait je l'ai plutôt bien aimé. C'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé toute la mythologie qu'il y a autour de l'univers de l'auteur. Voilà, moi j'adore en fait les histoires qui se passent dans l'Antiquité, quand on parle voilà, des prêtresses, des oracles ou d'autres en fait légendes autour des anciens mythes. C'est vraiment quelque chose qui me fascine et j'adore généralement tous les livres qui ont ce genre de sujet abordé. Je pense lire le tome 2. Juste, je vais pas forcément l'acheter de ma poche, je sais qu'ils sont disponibles à la médiathèque, donc après le déconfinement, j'irai probablement emprunter le tome 2 parce que même si j'ai bien aimé, mine de rien, j'ai pas réussi plus que ça à m'attacher aux personnages, je sais pas trop pourquoi. J'ai adoré l'univers, mais c'est vrai que les personnages c'était un peu plus compliqué que ça, donc du coup je me dis, même si j'ai bien aimé, dans le doute, comme il m'a fallu au moins 2-3 reprises pour que je finisse ce roman, j'achèterai pas la suite, j'irai l'emprunter, sauf si à ce compte-là le tome 2 est un énorme coup de cœur et que le tome 3 aussi, là je me dis bon bah je les achèterai en format poche, mais en tout cas ça a été quand même une bonne lecture et ma foi j'ai hâte de lire la suite. J'ai ensuite lu le tome 2 donc des Brumes de Cendrelune qui est, alors je sais plus c'est quoi le nom parce que du coup je l'ai acheté version Kindle comme ça a été la sortie papier repoussée au vu de la situation, donc de Georgia Caldera. J'avais adoré le premier tome, la fin était juste dingue et forcément vu cette fin c'était qu'une question de temps avant que je craque pour la version Kindle. Donc pour vous faire un résumé du premier tome, on se situe dans un royaume qui s'appelle Cendrelune et qui est dirigé en fait par les dieux, notamment le dieu Orion. Et ce dieu en fait, paraît-il, aurait la faculté de pouvoir lire dans les pensées et en fait toutes les semaines, un dimanche, des personnes se font arrêter par l'exécuteur officiel de Orion qui s'appelle l'Ombre et en fait ces personnes meurent parce que selon Orion elles ont eu des pensées impures et elles formatent un peu une espèce de rébellion à son encontre et c'est ce qui va arriver donc à la famille de Céphise. Un soir toute sa famille donc va se faire zigouiller par les soldats de l'ombre, ce qui va pousser Céphise à vouloir se venger et on va se rendre compte en fait en même temps que Céphise qu'elle n'est pas la seule à vouloir se venger des dieux et que leur système comporte certaines failles et donc on va suivre leurs aventures, enfin plutôt ses aventures à elles, mais leurs aventures parce qu'on suit un autre personnage en plus de Céphise et franchement c'était juste génial. C'est un mélange en fait de fantasy, steampunk, un peu aussi science-fiction. Enfin j'adore personnellement, de toute manière Georgia Caldera c'est une de mes auteurs préférées, je trouve qu'elle a une imagination débordante, elle réussit vraiment bien à créer des univers dingues, des personnages hyper attachants et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 parce que en fait je m'étais dit comme la fin du premier tome se finissait sur un plutôt gros cliffhanger, l'auteur n'allait pas faire pareil avec le tome 2 et devinez quoi? Pas si! Cette fin est juste horrible et j'ai trop hâte d'avoir le tome 3 parce que je veux savoir comment toute cette histoire va se finir. Encore une fois parce que l'auteur a réussi une nouvelle fois à retourner la situation et comme l'auteur a pris un virage avec ce tome 2 dans l'histoire, enfin je m'attendais pas à ce que ça parte par ce côté-là de l'histoire, enfin c'est pas très français mais c'est parce que je veux pas vous spoiler, enfin, je m'attendais pas à ce déroulement d'événements et je ne pensais pas
à ce côté-là de l'histoire, mais c'est tellement génial que voilà, j'ai trop hâte de lire le tome 3. Et si vous pouvez vous procurer Les Brumes de Cendrelune, si vous l'avez dans votre palle et que vous ne l'avez toujours pas commencé, foncez. Avant, le premier tome disponible en version Kindle à 4,99 €, version Kindle justement, je l'ai déjà dit mais bon, je me répète, c'est génial. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais n'hésitez pas à aller voir parce que ça vaut vraiment le détour en fait cette trilogie, et vivement le tome 3, je l'ai dit 5 fois. Vous avez compris. Ensuite, je me suis lu le tome 2 de La couleur du mensonge, qui est Le parfum de la trahison de Erin Beatty. Ici, donc, dans cette histoire, on suit le personnage de Sage qui a été élevé par son oncle suite au décès de ses parents. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un univers où généralement les mariages se font par l'intermédiaire d'entremetteuses. Et comme Sage est en âge maintenant de se marier, son oncle va décider, sans trop lui demander son avis, de lui prendre rendez-vous avec la plus grande marieuse du royaume. Son rendez-vous va très mal se passer, à tel point qu'au final l'entremetteuse va proposer à Sage de travailler pour elle et devenir un peu en quelque sorte son bras droit pour en fait l'aider à préparer les derniers petits détails du Concordium, à savoir que le Concordium c'est en fait le regroupement de toutes les jeunes fiancées qui doivent se rendre donc de la ville où réside Sage au palais royal, où là-bas seront donc célébrées les unions, et pour assurer leur sécurité, il y aura un bout de la garde royale qui va venir les escorter jusqu'à bon port. Et en fait, l'une des missions de Sage va être d'espionner un peu tout le monde pour le compte de l'entremetteuse et surtout de se faire passer pour l'une des fiancées, et donc on va suivre toute son histoire. Franchement, j'ai adoré le premier tome qui avait été à la limite du coup de cœur, et ce tome 2 il est tout aussi bon que le premier tome. Il y a plein de choses qui se passent, j'ai adoré retrouver Sage et Alex, ils sont juste trop choupinous. Il y a... ouais, je peux pas trop vous en dire puisque c'est un tome 2, mais il se passe tellement de choses et ça donne tellement envie. On en découvre plus sur certains pays autour de Demora. Il y a toujours ce côté enjeu politique, toujours ce côté aussi à la limite du mensonge, de la trahison, des non-dits, des stratégies. C'était trop cool, et vivement le tome 3 que je vais m'empresser d'acheter en fait dès le confinement fini, parce que je veux terminer cette trilogie. J'ai fini l'intégrale L'Oubli de Jennifer L. Armentrout, donc c'est les 3 premiers tomes de la saga Lux du point de vue de Daemon, plus une petite nouvelle qui s'appelle Ombre qui porte sur des personnages secondaires à la saga Lux. Et c'était trop cool, j'ai adoré cette intégrale. Bon, j'ai mis un peu plus de temps à lire le tome 2, mais ça c'est parce que de base dans toute la saga Lux, le tome 2 c'est celui que j'apprécie le moins. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu, ça m'a fait du bien un peu de retrouver l'univers de la saga Lux, qui est un univers que j'affectionne toujours autant. Et du point de vue des démons, forcément ça apporte aussi pas mal de réponses à certains comportements qu'il avait dans les premiers tomes, et puis on a des scènes en plus forcément, donc c'est toujours aussi prenant. La petite nouvelle qui s'intitule Ombre était tout aussi intéressante que le reste du roman, si ce n'est je trouve un peu courte, enfin je crois qu'elle doit faire au moins 150 pages ou peut-être 200, mais j'aurais voulu un peu plus parce que bah voilà, l'univers de la saga Lux j'aime, et les personnages qu'on y retrouve, bah, je les aime beaucoup, même si c'est des personnages secondaires, ils ont quand même pas mal leur importance dans la saga Lux. Je vous dis pas qui c'est parce que je veux pas vous spoiler, mais c'était tout aussi prenant. Et ouais, je ne peux que vous conseiller la saga Lux parce que c'est trop cool. Comme en fait dans l'intégrale L'Oubli, on a un petit passage qui laisse un peu sous-entendre ce qui va se passer dans la nouvelle saga de l'auteur, toujours dans le même univers que la saga Lux. J'ai pour le Reading Brush du coup lu Origine, donc le premier tome, Étoile Noire, toujours de Jennifer Armentrout, et c'est un peu une saga spin-off à la saga Lux, puisque l'histoire ici se déroule 4-5 ans après le dernier tome de la saga Lux, et c'était tout aussi prenant. J'ai tellement aimé ce roman. Je vous en ai parlé dans mon vlog du Reading Rush, mais j'ai bien conscience que des fois les vlogs c'est peut-être pas forcément des vidéos qui intéressent tout le monde, donc j'allais me faire un plaisir de vous reparler de ce roman. Alors, comme c'est un spin-off à la saga Lux, je peux pas réellement trop vous en dire, juste qu'on va suivre Evie Dasher qui un soir va aller avec une de ses meilleures amies dans une boîte de nuit, et cette boîte elle est un peu particulière par bien des aspects, et c'est là-bas qu'elle va rencontrer Luke et que sa vie va être chamboulée à jamais. Voilà, c'est tout ce que je peux réellement vous dire, mais Luke est un personnage qu'on découvre dans le 3e tome de la saga Lux.
personnage que j'ai complètement adoré et que j'ai une nouvelle fois adoré retrouver dans cette saga. Il y a plein de choses aussi que j'avais pas vu venir dans ce premier tome, notamment sur le personnage de Evie. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se passent et c'est hyper prenant comme bouquin. Enfin, de toute manière, tous les romans de Jennifer Armentrout sont prenants, hein. T'as toujours envie de lire la suite et franchement j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2. Pareil, dès qu'on n'est plus confiné, je fonce acheter le tome 2. Et pour finir, je vous parle du coup de l'autre livre que j'ai lu pour le vlog du Reading Rush, qui est le premier tome des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Dans ce roman, on va suivre Delia qui a lancé son entreprise matrimoniale, sauf que son entreprise bat un peu de l'aile et du coup pour tenter de maintenir, on va dire, la tête hors de l'eau, elle va devoir louer le rez-de-chaussée et son rez-de-chaussée va être loué à Samson O'Brien qui est un peu le vilain petit canard de Bruncliffe, la ville où toute l'histoire prend place, puisqu'il a quitté cette ville il y a des années de ça et là il y revient, donc c'est un peu mal vu par tous les autres petits habitants. Comme on est dans un bled perdu, vous savez, tout le monde connaît tout le monde parle sur le dos de tout le monde. Et ce qui va prodigieusement agacer notre héroïne, c'est que Samson a la même entreprise que la sienne et ça va causer pas mal de soucis, sachant surtout qu'il va y avoir une série de meurtres qui touchent plus ou moins l'agence de Delilah, ce qui va du coup la pousser à devoir un peu collaborer avec Samson pour élucider cette série de meurtres. Et voilà de quoi parle ce roman, c'était trop cool, c'était vraiment le genre de feel good book qu'on lit très rapidement, les personnages sont hyper attachants, c'est drôle, il y a ce côté un peu so british, donc si vous aimez bien les romans un peu à l'anglaise, vous allez probablement adorer ce roman là. Les personnages sont hyper attachants, Samson, j'ai hâte en fait de lire la suite pour savoir un peu son passé, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est plus ou moins sous-entendu qu'il est revenu parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que il avait nulle part où aller d'autre que Bruncliffe, mais j'ai trop hâte de savoir voilà, ce qu'il en est de sa vie d'avant. Pareil pour Delilah, même si c'est un peu plus développé que pour ce qui est de Samson. Enfin, c'était trop cool, j'ai pas grand chose à vous en dire, mais c'était un bon petit roman policier sans prise de tête. L'enquête était plutôt bien ficelée et j'ai hâte de lire la suite pour savoir la suite des aventures de Delilah et Samson. Et bien voilà concernant ma vidéo bilan de mes lectures du mois d'avril, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un des livres que je vous ai présenté vous fait envie. N'hésitez pas non plus à me dire quels sont vous les livres que vous avez lus ce mois-ci. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!